Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette 5e vidéo, on va parler de deux nouvelles fonctions spéciales à l'Arduino. Ces deux fonctions sont analog write et analog read. En comparaison avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, on a vu digital write pour allumer la LED et on a vu digital read pour lire un bouton poussoir. Ce qu'il faut retenir est que digital write et digital read sont des mots-clés qui indiquent que ces fonctions sont de nature logique, numérique, digitale si vous voulez. Avec digital write, on demande à l'Arduino de mettre la broche où est connecté le matériel, MyLED dans ce cas, à un état logique 1 ou 0, high ou low, c'est-à-dire fournir une tension de valeur 5 volts ou 0 volts. Dans le cas de MyLED, elle sera allumée à pleine luminosité, 5 volts ou éteinte. Et dans le cas d'un moteur, il tournera à sa vitesse maximale ou bien il est éteint. Avec Digital Read, on demande à l'Arduino de voir si la tension sur la broche connectée au matériel, dans notre cas c'est MyButton, le bouton, est au niveau logique 1 ou 0, high ou low, selon sa configuration en pull-up ou en pull-down. En ce qui concerne Analog Write est un mot-clé qui demande à l'Arduino de faire sortir sur la broche où est connecté le matériel une tension variable entre 5 volts et 0 volts. Cette tension est appelée analogique. On l'appelle analogique car on peut faire augmenter ou diminuer sa valeur de façon continue, comme un potentiomètre. Donc, dans le cas de MyLED, on peut faire varier sa luminosité qui sera proportionnelle à la tension qu'elle reçoit. Et dans le cas d'un moteur, on peut faire varier sa vitesse. Mais, en réalité, la carte Arduino ne peut pas fournir une tension analogique réelle. Elle ne peut pas sortir une tension analogique réelle, car elle n'a pas de convertisseur digital analogique intégré. On appelle en anglais DAC, Digital Analog Converter. Alors, quel est le truc? Eh bien, la carte Arduino utilise une méthode, un trucage si vous voulez, pour simuler une tension analogique. Cette méthode consiste à créer un signal carré de fréquence fixe, comme celui-ci. Un signal carré est une séquence de on-off d'une tension qu'on active ou non. C'est une tension qu'on connecte et déconnecte à une certaine vitesse, à une certaine fréquence. Et dans notre cas ici, l'Arduino peut fournir deux fréquences, 490 Hz ou 980 Hz. Et la période T est d'environ 2 millisecondes pour une fréquence de 490 Hz, d'après la formule T égale 1 sur F. Et la durée de l'impulsion, c'est-à-dire le moment où le signal est high, est noté TH. Donc le truc, créer le signal carré, ensuite moduler sa largeur d'impulsion, c'est-à-dire varier la durée de l'impulsion TH entre 0% et 100% par rapport à la période totale T. Par exemple ici, la largeur d'impulsion est égale à 50%. Ici, elle est égale à 25% et ici à 0%. Cette variation de la largeur d'impulsion TH par rapport à la période totale T s'appelle rapport cyclique ou duty cycle. Avec cette manipulation, on vient de créer ce qu'on appelle un signal en PWM. Pulse Width Modulation, en français MLI, modulation à largeur d'impulsion, avec un rapport cyclique variable entre 0% et 100%. Et le résultat de cette manipulation sera une tension de sortie variable, dont la valeur est proportionnelle à la valeur du rapport cyclique ou duty cycle. Comme ici, le rapport cyclique est égal à 0% et la tension de sortie, la tension moyenne de sortie est égale à
0 volts. Ici, à 25%, nous obtenons une tension moyenne de 1,25 volts. 2 volts, 2,5, 3,75. Et ici, avec le rapport cyclique de 100%, on peut obtenir la tension VCC, c'est-à-dire 5 volts. Pour le calcul du rapport cyclique ou duty cycle, il est exprimé en pourcentage par la formule suivante. Alpha égale le rapport TH sur la période T multiplié par 100. Voici notre signal. C'est un signal de fréquence 490 Hz, soit une période T de 2 millisecondes. Si l'impulsion TH a une durée de 0,5 millisecondes, par exemple, nous aurons d'après la formule alpha égale 0,5 divisé par 2 multiplié par 100 égale 25, donc un rapport de 25%. Pour une tension VCC de 5 volts, nous aurons une tension moyenne de 5 volts divisé par 25% égale 1,25 volts. Si la durée de l'impulsion est de 1,5 millisecondes, le rapport cyclique sera de 75% et la tension moyenne de 3,75 volts. Pour conclure avec cette fonction, on peut dire qu'avec Analogwrite, on demande à l'Arduino de faire sortir un signal en PWM d'une valeur digitale entre 0 et 255 qui correspondra à une tension moyenne entre 0 et 5 volts. Pour demander une tension moyenne de 2,5 volts par exemple, sous une tension VCC de 5 volts, ce qui est le cas de notre Arduino, on utilisera la formule suivante. 2,5 divisé par 5 sur 256 égale 128. Donc l'instruction pour l'Arduino sera Analogwrite myled 128. 128 sera la valeur PWM digitale qu'on demande à l'Arduino. Donc la conclusion de tout ça, l'Arduino utilise un moyen digital pour produire un résultat analogique. Et pour info, sur la plupart des cartes Arduino, la fonction PWM est disponible sur les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11. On a déjà vu ça dans une vidéo passée. Et la fréquence du signal PWM sur la plupart des broches est de 490 Hz. Sur les cartes Uno et similaires, les broches 5 et 6 ont une fréquence de 980 Hz. Voilà. Et pour illustrer cette fonction par un exemple pratique, on ouvre notre Arduino qui s'ouvre sur le dernier programme que vous avez ouvert. On clique sur Fichier, Nouveau. Voilà. Nous avons nos deux fonctions principales, Void Setup et Void Loop. Pour notre exemple pratique, on aura besoin d'une LED qu'on va brancher à la pin à la broche 9, qui est une broche PWM. Donc avant le setup, on va déclarer notre diode LED. On va la déclarer de cette façon, const integer myled égale, et on va la brancher à la broche, on va la connecter à la broche 9. Point virgule. Dans le setup, on va la déclarer en sortie. Pin mode myled output. Et dans la loop, on va écrire notre fonction Analogwrite myled virgule. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Au lieu de high et low, qu'on a déjà vu avec Digital Write, avec Analogwrite, on va écrire une valeur de PWM. Une valeur qui va être comprise entre 0 et 255. On peut écrire 10, 20, 30, 50, ou bien tout simplement, je vais écrire PWM. Je ferme la parenthèse. Et point, virgule. Ce que je viens d'écrire ici, c'est une variable que j'ai nommée PWM et que je vais déclarer dans la partie déclaration. Integer PWM. Cette variable va prendre une valeur entre 0 et 255. Dans la loop, on va donner une valeur à PWM. Par exemple, 25. Et on demande à l'Arduino d'allumer notre LED avec
cette valeur, qui sera une valeur fixe qui ne bouge pas et qui aura une valeur 25. On peut ensuite augmenter la valeur de PWM, par exemple, lui donner 50. Ensuite, analog write myled PWM. Ensuite, augmenter la valeur. Ensuite, on va répéter ces instructions plusieurs fois, autant de fois, jusqu'à arriver, par exemple, à 255. Mais il existe une méthode meilleure que ça pour illustrer la variation du signal PWM qu'on va appliquer à la lettre. Cette méthode consiste à utiliser la boucle for. C'est un mot-clé, comme vous le voyez, il vient d'être coloré. C'est la boucle for. For est une instruction. C'est une instruction utilisée pour répéter un bloc d'instructions entre accolades. Comme ici, ces accolades peuvent contenir de une à plusieurs instructions et toutes ces instructions seront répétées selon certains critères, certains paramètres qu'on doit fournir à la boucle for. Nous avons l'initialisation, nous avons la condition et nous avons l'incrémentation. Par exemple, pour répéter cette instruction analog write myled PWM, selon la syntaxe, on doit créer une variable compteur et l'utiliser pour démarrer la boucle, ça sera l'initialisation. Et ensuite, on l'incrémente ou on la décrémente, et ça sera le troisième paramètre, incrémentation. Et l'autre paramètre, c'est la condition qui sert à terminer la boucle. Si la condition est vraie, la boucle est active. Si la condition est false, n'est plus vraie, ceci terminera la boucle. Un exemple pratique, nous avons la création de notre variable compteur qu'on nomme ici PWM. On peut lui donner n'importe quel autre nom, compteur, count, CNT, comme vous voulez. Ici, on lui a donné le nom de PWM, un nom qui convient à ce qu'on va faire. Et d'après la syntaxe, la règle, on doit initialiser notre compteur PWM. Ici, il est égal à 0 pour commencer la boucle. Ici, la condition, notre boucle ici, va être active tant que cette condition est vraie, c'est-à-dire tant que PWM est inférieur à 255. Mais dès qu'elle est égale ou dépasse 255, cette boucle s'arrête, elle n'est plus exécutée. Et bien sûr, pour démarrer de 0 et arriver jusqu'à 55, il y a une incrémentation. On doit incrémenter notre variable PWM. On peut l'incrémenter de 1 ou de 2, ou ici on l'incrémente de 5. C'est pour ça qu'on a écrit plus égale 5. Un autre exemple pour illustrer la décrémentation, c'est l'initialisation du compteur par sa plus haute valeur, c'est-à-dire 255. Et donc la condition sera, tant qu'elle est supérieure à 0, la boucle est active. Et bien sûr, pour aller de 255 à 0, on doit décrémenter, c'est-à-dire diminuer la valeur PWM par ce nombre de 5. On retourne à notre programme. On donne 3 paramètres à la boucle for. Donc j'ouvre la parenthèse et j'écris mes 3 paramètres. Et j'ouvre les accolades pour pouvoir mettre mes instructions, les instructions qu'on doit exécuter. Nous avons cette instruction qu'on doit exécuter. Je vais ajouter une autre instruction, un petit delay pour pouvoir suivre la progression de la luminosité. Je vais mettre un petit délai de 30 millisecondes. Point virgule. On n'a plus besoin de ça. Donc de 0 à 255, ça c'est pour l'incrémentation. Je mettrai un petit commentaire et j'écrirai incrémentation. Je copie ce bloc d'instruction et je le mets ici et j'écrirai ici décrémentation. Donc ce que je vais faire ici, ce que je demande à l'Arduino de faire après l'incrémentation, après l'augmentation de la luminosité de la LED, je lui demande de faire le contraire, c'est-à-dire la diminution. Donc for PWM égale 255 et tant que PWM est supérieur à 0, je ne vais pas augmenter, je ne vais pas incrémenter, mais le contraire, décrémenter. Tout simplement, j'écris moins égale 5. Voilà. Et maintenant, on téléverse notre programme pour voir ce que ça va donner sur notre LED bleu.
Et voilà notre LED qui varie sa luminosité. Augmentation, diminution, augmentation, diminution, etc.